Alors, chers camarades peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, gradés, qualité, debout vos chaînes respectives, de vos bords, chers camarades peuple d'Afrique. Je vous demande ici de partager cette vidéo très rapidement dans tous les gloglos, dans tous les klangayos, dans tous les sotoklos. Chers camarades, partagez au maximum cette vidéo. Elle est très importante. Frère, non, l'heure est grave. Et mais il y a de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Très bonnes nouvelles. Ouais, aujourd'hui, là, c'est de très bonnes nouvelles. On va parler géopolitique. On va parler du Niger et le Nigeria. Il y a un protocole d'accord qui a été signé entre les deux. On va parler de ça. On va parler, bien entendu, du Sénégal. La ministre des Affaires étrangères du Sénégal est actuellement en Russie avec Sergueï Lavrov. On va en parler. Diomaye Faye a reçu le Premier ministre Pedro Sanchez de l'Espagne. On va parler de ça, chers camarades peu d'Afrique. Bien entendu, on va parler de la Côte d'Ivoire, Congo, et on va parler du Kenya et des États-Unis. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Alors, je voudrais ici, de prime abord, féliciter Katina Koné. Le ministre Katina Koné, il est devenu le ministre docteur Katina Koné. Le ministre docteur Katina Koné, il a fait sa soutenance de doctorat et il a eu, à l'unanimité des membres du jury, il a eu la mention très honorable. Mention très honorable. C'est-à-dire que le gars s'est rempli dans sa tête. Connaissance, c'est rempli dans sa tête. Katina, vraiment, félicitations à toi. Monsieur le ministre, félicitations à vous. Voilà, félicitations. Voilà, on va le recevoir ici. On va recevoir Katina ici le 14. Je vous disais, le 14 septembre du mois prochain, là. Dans près de 2 semaines, on va le recevoir à Lyon. Lyon. Donc, je demande à tous les Africains, à tous les Ivoiriens d'être là ce jour, à Lyon. Voilà, il se peut qu'on loue un car, mais c'est pas encore, on n'a pas encore bien calé. Voilà, ceux qui veulent partir de Paris, il se peut qu'on loue un car, mais on n'a pas encore tout ficelé. C'est normalement samedi qu'on va tout ficeler. Voilà, mais ceux qui sont à Lyon et dans les environs de Lyon, c'est aux 7 places du Pentacle. 7 places du Pentacle. 69 190 Saint-Fond. Saint-Fond, voilà. Je répète, 7 places du Pentacle. 69 190 Saint-Fond. Voilà. Quand j'ai dit ça, je réitère encore mon appel aux gars, comment on appelle ça, aux Africains des États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis, à Washington DC, nous avons une grande manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC. Voilà, est-ce que vous avez compris ça? Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC, nous avons une grande manifestation pour dire non à Dramane Ouattara, à la dictature infernale, la tyrannie qui ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire, de Dramane Ouattara. Voilà, on va dire non à ça. Et puis, ces activités subversives contre les pays voisins, on va dire non à ça. Donc, je demande à tout le monde de se mobiliser le 13, le vendredi 13 septembre, au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. J'appelle tout le monde. Maintenant, quand il a dit ça, en Côte d'Ivoire, le même 13, il y a une manifestation éclatée dans toute la Côte d'Ivoire. Les jeunes du PDCI sont mobilisés le même 13. Il doit y avoir une manifestation devant la cathédrale de Yamoussoukro. Je répète ici, la cathédrale de Yamoussoukro, le vendredi 13, il y a une grande manifestation. Je demande à tout le monde, tous ceux qui sont à Yamoussoukro, qui sont dans les environs de Yamoussoukro, je demande à tout le monde de converger vers là-bas. Maintenant, au niveau de la société civile, il y aura une manifestation éclatée dans tout Abidjan.
On est en train de ficeler, on est en train de repérer les points de rassemblement dans tout Abidjan, Yopougon, Abobo, Adjamé. On va tout vous donner ici. Tous les points de rassemblement vous seront donnés ici en direct ici. Ça qui est la vérité. Donc, je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme. Mobilisez-vous. Et la manifestation là, la manifestation du 13 en Côte d'Ivoire, ça sera contre la vie chère. Je répète, la manifestation du 13 en Côte d'Ivoire sera organisée par la société civile contre la vie chère. Les Ivoiriens n'arrivent plus à s'en sortir. Ils n'arrivent plus à manger. Alassane Ouattara est en train de casser leur maison. Donc, ils vont se soulever contre Alassane Ouattara pour lui dire stop. Voilà, c'est pas Saint-Dou, c'est la Côte d'Ivoire. Et n'engage doucement. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme. Le 13 septembre, c'est un jour. Ça va péter aux États-Unis, ça va péter en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, quand j'ai dit ça, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va bien entendu démarrer notre chers camarades d'Afrique, notre émission de ce soir, notre conférence de ce soir. Oui, parce que c'est une conférence maintenant que vous connaissez. Un one-man show. Ici, là, c'est la dictature. Quand je suis dans mon TikTok, je dis c'est la dictature. Tous les Wawara qui vont monter et qui vont aller en gauche et descendre. Pour moi, là, c'est pas plateau ouya de NCI où tout le monde vient me parler. Non, moi seul, je parle. C'est ça qui est la vérité. Donc, on va démarrer très rapidement par le Niger. Le Niger, Bazoum a été interrogé. Est-ce que vous avez ça? Bazoum a été auditionné aujourd'hui. Non, avant-hier, Bazoum, ils sont allés l'auditionner chez lui. On va parler de ça. On va parler de ça. Mais, c'est qu'on va parler d'abord. Non, aujourd'hui est doux. Hein. Aujourd'hui est doux, mais il y a les vraies informations. Les vraies infos. Les infos poids. Donc, on va très rapidement aller au Niger. Entre le Niger et le Nigeria, ce qui s'est passé, on va parler de ça, chers camarades d'Afrique. Mais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vous lis ici, là, c'est quand on décortique ensemble ici, là, avec vous-même, je vais vous demander de faire un pas en arrière pour vous mettre un peu en août 2023. Vous allez voir que un homme là, hein, quand tu imposes le respect là, on te respecte. Nigeria, Niger, les chefs d'état-major des deux pays activent la coopération sécuritaire entre les deux pays. Coopération sécuritaire entre le Nigeria et le Niger. Écoutez ici, le général Christopher Moussa du Nigeria et Moussa Barmo du Niger. Moussa Barmo du Niger. Il y a Moussa Barmo du Nigeria, Christopher Moussa et Barmo Moussa du Nigeria. Du Niger autant que moi. Le chef d'état-major des armées nigérianes, le général Christopher Moussa a rendu visite mercredi 28 août 2024 à Niamey à son homologue de la République du Niger, le général Moussa Barmo. A échangé avec son hôte sur des sujets visant à approfondir les relations bilatérales fraternelles entre leurs deux pays. Les relations bilatérales fraternelles entre les deux pays. Ni basano commenter à te dire. La réunion a été axée sur le renforcement des relations bilatérales de longue date entre les deux pays et sur l'exploration des pistes pour renforcer la coopération en matière de sécurité. La démarche fait suite à la récente annonce du Niger de se retirer de la CEDEAO en raison de ce qu'il a qualifié d'ingérence dans ses affaires intérieures. Et que le Niger était sorti de tous les mouvements, de toutes les relations entre le Bénin
entre le Nigeria, entre la CEDEAO, ils ont tout supprimé. Donc, si tu veux, maintenant, tu viens rétablir avec de nouvelles approches. Les deux états-majors des deux pays ont passé en revue la situation sécuritaire, sociale et économique dans un contexte marqué par une détérioration de la situation sécuritaire dans la région et des voies et moyens visant à approfondir les relations bilatérales fraternelles entre leurs deux pays et à explorer les possibilités de renforcer la coopération en matière de sécurité. Le communiqué de presse qui a sanctionné la rencontre entre les deux chefs d'état-major, a réaffirmé leurs engagements à renforcer leur coopération sécuritaire. Ils ont convenu de reprendre les opérations militaires conjointes. Je répète la partie là. Je répète la partie là. Ils ont convenu de reprendre les coopérations militaires conjointes, d'intensifier la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et de créer un groupe consultatif pour maintenir un dialogue permanent entre leurs armées. Camarades peuples d'Afrique, écoutez très bien ce qui se passe ici. Le Nigeria de Tinubu. Je vous ai dit ici, chers camarades, je vous ai dit que le fait que les Français et les Européens aient donné suite à la demande d'une entreprise chinoise de saisir des avions d'État, des avions de l'État fédéral nigérien en France, je vous ai dit que c'était pas bon. Ça présageait, on va dire, un désaccord profond entre la France et le Nigeria. Je vous ai dit ça, sinon. Hein? Je vous ai dit ça ou mais je vous ai pas dit ça? Hein? C'est comme un peu d'Afrique. Je vous ai dit ça si. Si je n'ai pas dit, dites, tu n'as pas dit. Si il dit, dites, tu as dit. J'ai dit que ça présageait quelque chose de mauvais entre le Nigeria et la France. Parce que le problème que l'entreprise chinoise a soulevé en France ici datait depuis 2012 par là, depuis Goodluck Jonathan. Mais les avions de l'État fédéral nigérien ont pour habitude de venir être entretenus ici. C'est ici on veut les entretenir depuis belle lurette. Mais on n'avait jamais saisi ces avions. Mais brusquement, tout à coup, après les manifestations qui ont failli emporter Tinubu, en même temps, on saisit l'avion ici. Ça veut dire que il y a un Guissou Roche. Je vous l'ai dit. Ça veut dire que le Nigeria a pris conscience. Là même, là, ils n'ont même pas parlé de CEDEAO. Ils n'ont même pas parlé de CEDEAO. Vous allez lire le communiqué. Ils n'ont même pas parlé de CEDEAO. Ils ont juste parlé de leur coopération bilatérale. Ils n'ont même pas parlé de la CEDEAO dedans. Non, le Niger doit revenir dans la CEDEAO. Le Niger doit... Ils n'ont même pas parlé de ça. C'est Nana Akufo-Addo, hier, qui a parlé de réactiver la force en attente. Mais le chef des chefs d'état-major de cette force en attente-là, c'est le général Moussa Barmou. Pardon, le général Moussa Christopher.
Christopher Moussa du Nigeria, puisque c'est Tinubu qui est le chef aujourd'hui de la CEDEAO. Donc, c'est le chef d'état-major de Tinubu qui est le chef des chefs d'état-major de la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Mais c'est le chef des chefs d'état-major de la CEDEAO qui doit activer la force en attente là, qui est parti voir le chef d'état-major du Niger pour dire, mon frère, viens ici. Les gens là, Boko Haram là, ils sont devenus méchants, hein. Depuis toi et moi, depuis vous et nous, on a commencé à faire palabre là. Les gens là, ils profitent de ça, ils sont en train de massacrer nos gens, hein. Il faut qu'on reprenne nos coopérations pour travailler ensemble. Est-ce que vous comprenez? Le Niger et le Nigeria, ça fait 1500 km de frontières. 1500 km de frontières. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils ne peuvent que vivre ensemble. Ils ne peuvent pas faire palabre. S'ils font palabre, ça ne les arrange pas. Qu'est-ce qu'on retient de là? Qu'est-ce qu'on retient de là? Ce qu'on retient de là, c'est qu'un homme là, ça doit savoir se faire respecter. Un être humain, il doit savoir se faire respecter. Coûte que coûte. Quel qu'en soit le prix à payer, tu dois savoir te faire respecter. Quand tu sais te faire respecter, ça va durer, les gens vont te respecter. Voilà respect. Voilà respect. Je salue cette coopération. Que Dieu fasse que ce soit sincère. Que Dieu, même si le général Christopher n'est pas sincère, que Dieu jette la sincérité dans son cœur, afin que ce soit sincère pour le bien des Nigériens et des Nigériens. Et même pour le bien des Africains. Parce que s'ils sont ensemble, ils s'en sortent très facilement. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne plaît pas aux gens. Ça ne plaît pas aux gens. Même, j'ai appris même que la semaine dernière, il y a un pays européen encore qui a saisi un autre avion du Nigeria. Un autre avion du Nigeria. Vous comprenez ça? Non, je suis content. Au nom de Dieu, je suis content, chers camarades d'Afrique. Toujours au Niger. Toujours au Niger. Bazoum. Bazoum. Oh, Bazoum. Il a été auditionné. Bazoum a été auditionné chez camarades d'Afrique. Il ne voulait pas, mais il a été auditionné. Il ne voulait pas être auditionné, mais quand même, il a été auditionné. Partagez la vidéo, chers camarades, partagez la vidéo. On est 1000 personnes sur Facebook. Environ 400 personnes sur TikTok. Tapotez, tapotez. Mettez les gars. Depuis là, je vous vois des cadeaux. Quel oui. Écoutez ici. Mercredi, hier, un groupe de gendarmes composé d'un commando, d'un capitaine et d'un adjudant s'est rendu au domicile de l'ex-président Mohamed Bazoum pour y être interrogé. L'audition, qui a duré près de 5 heures, s'est déroulée en présence de son avocat dans la résidence présidentielle à Niamey, où Mohamed Bazoum est... Oh Dieu. Attends, bro. C'est pas là. Camarade peu d'Afrique. Au nom de Dieu, tout laisse. Tout laisse.
vous laisse. C'est Bazou. C'est Bazou. C'est Bazou que les gens vont interroger comme ça. Merci Didier. Non, non. Faut qu'on se calme un peu. On connaît, calme-toi. Calme-toi. Dieu. Oh. Où est Macron? Où est Macron? Oh Dieu. Hein? Non, c'est le truc, c'est que ça me fait trop rire, quoi. Hein? C'est le film là qui est là comme ça. Hein? On dit quand on dit c'est la fin du film qui fait pitié. C'est la fin du film qui fait pitié. Le chef bandit, c'est le chef bandit, il souffre. À la fin du film, lui, il souffre toujours. Hey, où est Macron? Le président légitime, Mohamed Bazoum, c'est lui. On va le libérer. Ces autorités illégitimes, illégales, on ne les reconnaît pas. La communauté ne les reconnaît pas. C'est Bazoum qu'on reconnaît. Il faut le libérer. C'est Bazoum qu'on va interroger comme... Eh, tchè. Eh, tchè. Tchaban tchabro. Tchaban tchabro. Garçon. Un garçon attrape garçon. C'est pas bon. Et, camarade. Donc, je reprends. L'audition qui a duré près de 5 heures s'est déroulée en présence de son avocat dans la résidence présidentielle à Niamey, où Mohamed Bazoum et son épouse sont retenus depuis le coup d'État de juillet 2023. C'est-à-dire, on va dire depuis la révolution, depuis le début de la révolution nigérienne de juillet 2023. Les autorités militaires de Niamey l'accusent de haute trahison et d'apologie du terrorisme. Haute trahison et apologie du terrorisme. C'est-à-dire que déjà, apologie du terrorisme, même c'est déjà, ça même c'est déjà, on va dire, ça c'est déjà interdit par le droit international, donc ça n'a pas de droit. Maintenant, haute trahison là, maintenant là, ils vont dire ça. Il appelait les Macron à venir attaquer son pays. C'est Macron qui est en train de se chercher actuellement là. Il est en Serbie, allez là. Macron même se cherche. Lui n'a pas encore fini de gérer son coup d'état. Lui se cherche. C'est-à-dire que Macron l'a abandonné comme ça. Et tchè, Cabrapé d'Afrique. Ils ont abandonné Bazoum comme ça. Hein? Ils sont passés à autre chose. Eh blanc. Eh, je ne sais même pas comment nos chefs d'État là n'arrivent pas à prendre conscience que ceux-là, ils te sucent comme une orange. Quand ils ont fini de te sucer, ils te jettent. Tu ne leur sais plus à rien, ils te jettent. Ouais, Bazoum. Ouais, Bazoum. Cette enquête fait suite à la levée de son immunité présidentielle, bien entendu, par la décision de la Cour d'État du Niger. Depuis qu'il a été renversé fin juillet 2023, Bazoum et son épouse Adiza Bazoum sont retenus dans leur résidence officielle située à l'intérieur du camp de la garde présidentielle dirigée par le général Tchani. Le camp de la garde présidentielle. C'est Tchani lui-même qui a su la sécurité de Bazoum. Où il est là? C'est Tchani lui-même qui gère ça. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Hein? Donc, ouais Bazoum. Ouais Bazoum. Tchapa. Le voici. Où est Draman? Où sont les 800 000 soldats qui allaient partir libérer Bazoum? Ils sont où? Frère, Yoroman. Oh, c'est si il était assis. C'est si on était assis. Et puis vous étiez là, puis on s'est regardé, puis on s'est parlé. Et puis il a dit, il n'y a rien qui a sorti dedans. Il n'y a rien
sorti dedans. Voyez ça? Le Nigeria qui disait, non, on va lever la force, on s'en va dans quelques instants, dans 1 mois. Dernière chance. L'opération, la médiation est dernière chance. Il faut que le Bénin nous donne la base. Comment on appelle ça? Non. Ils se lèvent, ils vont à Accra. Ils se lèvent, ils vont à Abuja. On a dit 0. Faut être fouillé. Le peuple nigérien s'est levé. Le peuple de l'AES s'est levé. Les peuples africains sont levés. Et puis là, 0 bidé. Faut marquer fouillé. Ouais, Bazoum. Il fait pitié maintenant. Il fait pitié. Tout laisse. Tout laisse. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec ton peuple, si tu n'es pas en phase avec ton peuple, il faut te dire que tu as parti. Si tu n'es pas en phase avec ton peuple, il faut te dire que tu t'en vas. Ça là, faut même pas tu as pensé à autre chose. Tu n'es pas d'accord avec ton peuple, tu t'en vas. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que vous comprenez ça, chez l'Afrique? C'est ça qui est la vérité. Donc, on va continuer avec, je dirais, avec le Sénégal. On va continuer avec le Sénégal, qui a parlé un peu de l'AES avant de parler d'elle-même. La ministre des Affaires étrangères du Sénégal, depuis Moscou, elle parle de l'AES, des relations du Sénégal avec l'AES. On va l'écouter, chers camarades. Tapoter tout le monde on pompe les cœurs. Tout le monde on pompe les cœurs. Tout le monde on pompe les cœurs. Je vais mettre la vidéo. Écoutez, la voici, la goula. Écoutez cette vidéo, chers camarades d'Afrique. Écoutez la vidéo. Vous savez, les pays de l'Alliance du Sahel sont des pays frères. Nous ne pouvons pas déménager comme on dit. Nous sommes des voisins, nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par des liens de sang. Il n'y a aucune opportunité ou possibilité pour qu'il y ait une fracture entre nous et les États du Sahel. Et les États du Sahel sont une entité que nous respectons. Au niveau bilatéral, nous avons des relations saines entre le Sénégal et tous les 3 États du Sahel, mais aussi au niveau international. Nous soutenons ces États-là et quel que soit leur choix, ce seront des pays frères. Vous savez, les pays de l'Alliance du Sahel sont... Quel que soit leur choix, ça sera des pays frères. Quel que soit leur choix, ça sera des pays frères. Vous voyez que le langage a commencé à changer. Vous voyez, non? Le langage a commencé à changer. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que les Sénégalais sont en train de comprendre un peu. Que la solution, ce n'est pas de se départir de l'AES et de renforcer sa coopération avec l'Occident. Ils sont en train de comprendre ça. Ils sont en train de comprendre. Mais c'est pas tard. On va écouter ici la même femme. Elle a été interrogée sur les intentions du Sénégal vis-à-vis les attentes du Sénégal vis-à-vis de la Russie. Elle a été interrogée. On va l'écouter. Et bien entendu, vous êtes très intelligents. On va décortiquer. On va l'écouter, chers camarades. On va l'écouter. Écoutez attentivement. Телеканал «Раш Тудей», пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Викторович, Madame Fall, Antoine Clairaut. RT en français. Une question sur Le développement des relations commerciales entre la Russie et le Sénégal. Vous avez cité quelques exemples de la situation actuelle, mais quel développement, qu'aimeriez-vous voir, dans quel domaine, de façon très concrète, aimeriez-vous que ces relations se développent? Vous savez, le Sénégal aujourd'hui est un tournant très important de son histoire. Parce que le Sénégal aujourd'hui est en train de développer une stratégie pour la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique et pour le développement d'un processus d'industrialisation avéré. Le Sénégal dispose de ressources assez importantes, du pétrole, du gaz,
mais aussi de ressources halieutiques et de ressources de phosphate et autres, et d'or, de fer. Et donc, nous pensons que nous devons arrêter d'exporter nos ressources brutes et de les transformer chez nous. Et nous pensons que donc ce processus d'industrialisation, de transformation de nos produits, afin que nous puissions avoir une croissance inclusive, afin que le peuple sénégalais et sa jeunesse puissent profiter des fruits de la croissance qui seraient partagés. La Russie a un rôle important à jouer dans ce cadre-là. Et nous invitons l'investissement russe avec les secteurs privés sénégalais à travailler pour donc contribuer à cette industrialisation. Nous pensons qu'il y a beaucoup de secteurs où l'investissement privé russe et le secteur privé sénégalais pourraient travailler pour soutenir ce processus d'industrialisation. Dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du pétrole, des mines et dans le domaine aussi alimentaire. Le Sénégal est une importation directe du Sénégal vers de la Russie, donc de blé, et aussi quelque chose que nous voulons renforcer. Et il y a aussi toutes les possibilités de production d'engrais. Le Sénégal détient des mines de phosphate et nous importons de l'engrais jusqu'à présent, mais nous voulons aussi développer donc la production de phosphate au Sénégal, la production d'engrais au Sénégal. Et nous connaissons aussi l'expertise de la Russie dans ce domaine. Donc c'est un partenariat auquel nous appelons un partenariat gagnant-gagnant où il y a non seulement l'investissement étranger, mais aussi le transfert de technologies. Et c'est l'industrialisation qui crée l'emploi. Et le Sénégal est un pays qui a une population très jeune, la moyenne d'âge étant de 19 ans. Donc, renforcer l'industrialisation crée aussi des emplois et permet à notre jeunesse de bénéficier des fruits de la croissance dans son pays. Est-ce que vous avez entendu ça? Elle est en Russie, hein? Camarade, vous avez beau connaître, il est rationnel, pragmatique, objectif et même impartial dans ses jugements. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Elle avec Sergei Lavrov, ouais, Sergei Lavrov au Rawassi, et ils se sont rencontrés. Ils ont fait, on va dire, ils ont eu une séance de travail. Après la séance de travail, ils sont venus faire leur point de presse. Et ce point de presse-là qui est là. Et on leur a posé la question. Vous voulez quoi de la Russie? Le Sénégal produit du phosphate, mais le Sénégal importe de l'engrais. Il faut que la Russie vienne. Soit la Russie fasse un transfert de technologie pour importer sa technologie, on va dire, au Sénégal, former les jeunes Sénégalais à pouvoir créer des entreprises qui puissent transformer sur place le phosphate en engrais, et aussi le pétrole, raffiner le pétrole sur place, et aussi dans le domaine du fer, de l'acier, transformer le fer en acier sur place pour aller vendre ça ailleurs. En tout cas, les matières premières, les transformer sur place pour créer de l'emploi au Sénégal. Et au niveau de la pêche, elle a parlé du domaine halieutique. Non, mais franchement, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais Badji Diomaye Faye, il a fait 2 tours en France. Il a fait 2 tours sur Macron. Pourquoi il envoie sa ministre là en Russie? Pourquoi les Français n'ont pas fait leur transfert de technologie? Et puis ça à la Russie, on va demander de faire transfert de technologie ou de venir créer des entreprises en collaboration avec les entrepreneurs sénégalais. C'est que les champions nationaux sénégalais pour
pour donner du travail aux jeunes Sénégalais et développer le Sénégal. Pourquoi? Rappelez-vous, hier même dans mon direct, je vous ai dit que Touadéra avait demandé des armes à Macron, 1500 Kalash, et que Macron a pris un navire, il a chargé 1500 Kalash dedans. Arrivé au niveau de la Somalie, les 1500 Kalash ont été saisis. Le bateau a été saisi, y compris les 1500 Kalash. Ils ont stationné ça là-bas. Touadéra a tout fait pour que Macron lui donne Kalash encore. Macron n'a pas accepté. Macron lui a dit, il faut aller voir en Russie, peut-être ils vont t'aider. C'est là que Touadéra est battu en Russie et Touadéra a eu ce qu'il a eu. Quand les Ibrahim Traoré sont arrivés, la France a fait un balai diplomatique. Aller-retour, aller-retour. Pour aller demander à Ibrahim Traoré, pour aller dire à Ibrahim Traoré qu'ils vont donner des armes à Ibrahim Traoré. Peut-être très bien. Pour aller dire à Ibrahim Traoré qu'ils vont donner des armes à Ibrahim Traoré. C'était 50 000 Kalash. 50 000 Kalash proportionnellement aux 50 000 VDP, en fonction des 50 000 VDP que Ibrahim Traoré avait recrutés. Les armes là, Alibi, Alicini, ils n'ont pas donné. Et ils ont dit que la France ne peut pas donner des armes à des civils. Selon eux, les VDP là sont des civils. Alors que Zelensky prend de force des Ukrainiens qui dorment dans leur chambre, qui ne veulent pas la guerre, pour aller au front. Chaque matin, Macron donne les armes à l'Ukraine. C'est ça, Ibrahim Traoré est parti dénoncer en Russie. Et vous avez vu, quand il est parti en Russie là, il est parti dénoncer ça là-bas. Et puis, il s'est tourné directement vers la Russie, exclusivement vers la Russie, et il a commencé à traiter la Russie. Il a jeté tout le monde, demandant à l'armée française de dégager. Pour dire quoi? Pour dire que ceux-là, ce n'est pas des partenaires fiables. Ce ne sont pas des partenaires fiables. Donc quand on disait à Bathilou, au début, d'arrêter de venir perdre son temps ici, d'arrêter de gaspiller kérosène des Sénégalais pour rien, pour venir ici là, que la solution c'est de partir de l'autre côté là. Il ne comprenait pas. Voilà, maintenant, il fait ce qu'on lui a dit de faire. C'est pas tard. C'est pas tard. Mais en tout cas, il nous a donné raison. Et on aura toujours raison. Et d'ailleurs, quand il a reçu aujourd'hui, Bachirou, quand il a reçu aujourd'hui le Premier ministre Sanchez, le Premier ministre espagnol, il lui a parlé de l'AES. Il lui a parlé de l'AES. En bien de l'AES. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Donc, ça veut dire que ils sont en train de comprendre qu'en réalité, ils ont pris, c'est-à-dire que ils ont pris une mauvaise voie. Donc, ils doivent rattraper. Ils doivent rattraper le chemin avant de continuer. Est-ce que vous comprenez ça? Ils doivent rattraper le chemin avant de continuer. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de rattraper maintenant. Sonko avait dit la dernière fois qu'il a mis en place, on va dire, une structure qui est en train de travailler à la relecture des contrats du Sénégal avec ses partenaires, y compris la France. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que ils sont en train de comprendre un peu. Mais si vous prenez cette voie et que, surtout, les terroristes ukrainiens qui sont chez vous, vous les faites dégager. Parce qu'ils vont faire la même chose encore. Ce qu'ils ont fait là, ils vont faire encore. Hein. Ils vont faire encore. Donc si vous prenez la même voie,
Moi, bon, je vous soutenir. Moi, je le dis très sérieusement. Si vous prenez la même voie, je vous soutenir. Voilà, mais voilà tout de suite. On a applaudi le Nigeria. Aujourd'hui, mais j'ai applaudi le Nigeria. Ouais, devant vous tous, mais est-ce que nous et puis Bazoum, on ne se frappait pas ici? Christopher, là, ça ne se frappait pas ici. Nous, on a une ligne qui est là. Nous, on a une ligne qui est tracée comme ça. Notre ligne, là, c'est comme ça. On s'en va. Si tu rentres dans la ligne, on va ensemble. Si tu sors de la ligne, où tu es parti, là, on t'envoie les RPG, on te bombarde, on t'envoie le douille. Si tu veux, tu te loin, tu t'en vas, c'est ton affaire. Mais si tu reviens encore, oh, on te prend, on s'en va. On se prend. Déby Kaka, il était à gauche. Déby Kaka, il était à gauche. Mais grâce à Dieu, il est venu. Lui, il n'est pas encore totalement dans la ligne, mais il est à côté. Il est sur le trottoir. Mais, il avait un peu. Donc, on a arrêté de le frapper. Kaba, il a fait un rapprochement. Donc, on s'en va ensemble. Un peu. Voilà, on s'en va ensemble un peu. Donc, s'il vient, on s'en va à lui. Si l'autre là, si les Sonko là, ils prennent la ligne, on les soutient cause et âme. C'est ça de la vérité. Mais s'ils sont dans leur ouare là, ah, on va les soutenir. Non, ça c'est le bon. On ne soutient pas les gens comme ça. Hein. Non, on ne soutient pas les gens comme ça. Non. Oh. Nous, on soutient les gens qui sont bien pour l'Afrique. Merci pour les cadeaux, chers camarades. On soutient les gens qui sont bons pour l'Afrique. Les Waworo, là, on n'est pas bon. On ne les soutient pas, les Waworo. Non, on ne les soutient pas. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va faire une vidéo très rapide en Côte d'Ivoire. Hein? Avant d'aller en géopolitique. Il y a les gardes pénitentiaires de Côte d'Ivoire sont en grève. Les gardiens de prison là, de Côte d'Ivoire, ils sont en grève. Les gardiens de prison de Côte d'Ivoire sont en grève. Et leur grève là, il ne faut pas marcher, ils ne prennent pas Kalash. C'est ça qui fait mal dans leur grève. Ils ne prennent pas Kalash. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Où il a mis ça là? Les gardes pénitentiaires de Côte d'Ivoire. Bon, bref, c'est pas grave. On va retrouver ça un autre jour. Les gardes pénitentiaires de Côte d'Ivoire sont en grève. Ils disent qu'ils sont maltraités. Voilà, ils sont maltraités. Ils ont commencé leur grève hier à aujourd'hui, jeudi à vendredi. Les gardes pénitentiaires de Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire national. Et tous sont en grève. Et les prisonniers vont pleurer. Qui va leur donner à manger? Au lieu de gréver comme ça, ouvrez prison là et puis vous grévez. Puis les prisonniers vont sortir. Ah, les camarades. Mais nous dénonçons leur maltraitance. Dran Ouattara ne respecte pas les droits de l'homme. Il ne respecte pas les droits humains. Il ne respecte pas les droits de l'homme. Parce que les gardes pénitentiaires, c'est nos frères. C'est nos parents. C'est nos papas. C'est nos petites sœurs. C'est nos petits frères. On n'est pas d'accord. Nous dénonçons leur maltraitance. Drama, c'est un maudit. Yo Woubi là. Faut arrêter de maltraiter nos frères. C'est pas d'accord. Alors, chers camarades d'Afrique, on va aller dans la géopolitique. Ah non, c'est trop tout. Frère, non, Europe man, je ne sais même pas par quoi il a commencé à aller là. Aïe. Hein? Frère, on va commencer par Macron avant d'aller en Russie. Emmanuel Macron, depuis quand là? Depuis vendredi passé, ça fait près d'une semaine, il est en train de consulter les gens avant de nommer Premier ministre. Je ne comprends pas le petit malin. Je ne comprends pas le petit malin Macron. Macron, il est malin. Macron, c'est-à-dire que c'est un poussiste. Est-ce que vous comprenez ça? C'est coup d'état, il est dedans comme ça. Hein?
il n'y a pas de gouvernement en France. Mais on dit, la Constitution dit, quand on part aux élections législatives, celui qui gagne le plus de députés, c'est lui qui nomme un Premier ministre. La gauche s'est réunie et a donné son Premier ministre. Voici celui que tu dois nommer comme Premier ministre. Et puis, il fait fi de ça et il est en train de recevoir les gens. Il reçoit les gens. Aujourd'hui, où les gens s'attendent à, comment on appelle ça, à une nomination, pip, il a fui, il est en Serbie. Bon, tu es allé chez quoi en Serbie? Et il dit, lui de toute façon, il va donner le nom du Premier ministre dans un cadre bien déterminé. Mais on ne t'a pas demandé de faire consultation. On ne t'a pas demandé de consulter quelqu'un. Il a consulté Marie Le Pen et Badela. Il a consulté ceci. Il a consulté la présidence de l'Assemblée nationale. Il a consulté la gauche. Il a consulté la droite. Il a consulté le milieu. Il a consulté en haut. Il a consulté en bas. Maintenant, il va consulter derrière. Il va consulter devant. On te dit ce que la Constitution dit là. Il faut respecter ça. Petit pushiste comme ça là. Nous demandons le retour très rapide à l'ordre constitutionnel Macron. Ça fait plus d'un mois que la France n'a pas de gouvernement. Il n'y a pas de Premier ministre. Il n'y a pas de Premier ministre dans le pays là. Hein? Il n'y a pas de Premier ministre dans le pays là. Et il est là, il se promène comme ça. Un pays sans Premier ministre. Tu es comment? Hein? Ça veut dire quoi ça? Vraiment, Macron c'est un waworo. Macron c'est un waworo. C'est un pushiste. Coup d'état constitutionnel. C'est ça là qu'on appelle coup d'état constitutionnel. Comme les Français aussi, eux aussi ils sont patients. Blanc impatient. Hein? Sinon ça là, si c'est chez lui il y a longtemps les dehors. Jeux olympiques on mélange tout. Aïe, comment? Donc, un homme comme ça aussi va aller donner des leçons aux Africains. Plus de 40 jours. Plus de 40 jours. Sans gouvernement. Sans gouvernement officiel. C'est quoi ça? Et un homme comme ça va aller donner conseil, va aller donner des leçons aux gens. Lui aussi va aller donner des leçons aux Maliens, aux Nigériens, à l'AES. Vous comprenez les choses comme ça? Cheikh Amara Pays d'Afrique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Macron, c'est pas la peine. Petit pushiste comme ça là. Alors, Cheikh Amara Pays d'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, il est venu voir l'Union européenne. Il demande à l'Union européenne de permettre à l'Ukraine d'autoriser l'Ukraine à utiliser les armes occidentales pour frapper en profondeur 200 km sur le territoire russe. Bon. Il était avec Joseph Borrell. Bon. Ils disent non, ils ne veulent pas. Pour le moment, ils disent qu'ils ne veulent pas. Bon. On regarde l'affaire. On suit l'affaire de très près. Pendant ce temps, sur le front ukrainien, dans le sud de l'Ukraine, Poutine, il a pris un village à côté de Kramatorsk. Il a lancé plus de 200 bombes, 200 missiles aujourd'hui, jeudi. Plus de 200 missiles, on peut voir avec drone. On peut voir, on plie aujourd'hui sur Kramatorsk. Sur l'Ukraine, partout il a frappé. Mais il y a un village de Kramatorsk qu'il a pris. La ville de Kramatorsk même est presque vide. Les Ukrainiens sont en train de reculer. Romagne. Ok, Cheikh Amara Pays d'Afrique. La guerre, c'est pas bon. Il dit, il est en train de les babouiller seulement. Pendant ce temps, Zelensky
Lui, il est à Kousk. Poutine a déjà réussi à juguler l'avancée ukrainienne. Il les a contenus comme ça. Et puis il les a gardés là. Si vous voulez reculer, mais vous ne pouvez plus avancer. Donc ils sont là comme ça. Ils font des tirs. Pendant ce temps, Poutine est en train d'avancer là-bas. Il y a un F-16 qu'ils ont soulevé. D'autres disent c'est 6 F-16 qui ont été livrés à l'Ukraine. D'autres disent c'est 10. En tout état de cause, il y a un F-16 qui a été soulevé aujourd'hui par les Ukrainiens. Poutine a descendu ça en même temps. Frère, F-16, le premier F-16 qu'ils ont soulevé a été abattu. Il a dit qu'on va détruire le F-16 comme on a détruit le char, comme on a détruit. Il a dit, il a détruit ça. Il a détruit le F-16 avec le pilote dedans. Le pilote, le seul pilote ukrainien qui avait fini sa formation, qui était prêt à combattre les Russes, il a pris son F-16 et il est monté en l'air. Il dit, ça va bombarder. Beau. Abana. Abana. Pépéou. Barabana. Il est tombé. Ils l'ont frappé, ils l'ont mis à terre. Ah! J'ai dit, mais c'est grave. Donc, Zelensky est en train de parler. Il est en train de parler. Il dit non. Il faut qu'il continue de frapper en territoire russe. Mais, Poutine, il est intelligent. Il est intelligent. Il sait que on tend vers l'automne et l'hiver. Merci pour les cadeaux. Il sait qu'on tend vers l'automne et l'hiver. Septembre, là, fin septembre, c'est l'automne. Je crois le 21 septembre, c'est l'automne. Après, c'est l'hiver. Les opérations terrestres seront difficiles. Parce qu'il y aura la neige. Donc, les opérations terrestres seront difficiles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut profiter du climat, de la température, pour avancer le plus rapidement possible. Pour rafler le plus de terre qu'on peut. Donc, c'est ça qu'il est en train de faire. Grignoter, autant que faire se peut, les terres dans le Donbass. Est-ce que vous comprenez ça? Poutine encore, il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il calcule septembre, octobre, novembre. Septembre, octobre, novembre. Novembre, il y a quelque chose de grande envergure, je dirais, qui peut constituer un tournant majeur dans la guerre russo-ukrainienne et je dirais dans la géopolitique internationale. Les élections aux États-Unis. Aujourd'hui, les voyants sont plutôt verts sur Trump. Les voyants sont verts sur Trump. À 55%, je dirais 60%, Trump gagne. Donc, si Trump gagne ces élections, Trump va militer pour un cessez-le-feu. Non, pas un cessez-le-feu, pour une négociation franche pour la fin de la guerre. Trump, il a dit ça depuis longtemps. Et ça est dans son projet de campagne. Il le dit haut et fort. Donc, s'il arrive, ils vont entamer les discussions pour mettre fin à la guerre. Alors que si Trump doit mettre fin à la guerre, où la Russie est arrivée là, la Russie ne va plus reculer de là. Vous comprenez? Où la Russie est arrivée, elle va plus reculer.
Donc, elle avance. C'est-à-dire qu'elle a déjà encerclé les Ukrainiens à Kursk. Elle a fait déjà évacuer toutes ces populations de Kursk. Toutes les populations sont déjà quittées à Kursk. On les a déjà pris en charge. La Russie est grande, elle est vaste. On va les reloger quelque part là-bas. Donc, on les a tous fait. Là-bas, là, c'est les Ukrainiens, ceux qui vivent là. Donc, dès que l'autre là, comment il s'appelle? Dès que Trump prend le pouvoir et que Trump engage net la discussion, la même semaine, il commence à frapper les Ukrainiens à Kursk pour les faire dégager. Là, c'est chez lui, il prend les armes non conventionnelles, il les frappe pour les faire sortir. Dès qu'ils finissent, dès qu'ils sortent net, il ferme la porte, c'est fini. Le territoire qu'il a déjà conquis, il reste à ça. Voilà la stratégie de Poutine. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Nous, on s'est lié entre les lignes. Les gens ne savent pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la stratégie de Trump, de Poutine qui est là. Et il avance. Il avance, il avance, il avance. Et les Américains ont dit à comment on appelle ça? Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, les Américains ne vont pas accepter de donner des armes à l'Ukraine pour frapper en profondeur sur le territoire russe. Et d'ailleurs, les missiles, Poutine avait dit ça, les armes des Américains qui peuvent frapper sur 200 km, mais on a besoin on a besoin, je dirais, de la contribution des Américains pour guider les satellites et tout, des Américains, pour guider ces missiles-là. Donc, si ces missiles-là sont utilisés, Poutine sait automatiquement que ce n'est pas les Ukrainiens qui ont utilisé, c'est les Américains qui ont utilisé. Il sait, il a dit qu'on a besoin de la technologie, de l'appui des Américains pour utiliser les armes que les Américains ont données à l'Ukraine. En réalité, ces armes-là sont comme, je dirais, des maquillages, bon, des décors, des épouvantails. Des épouvantails, ça est là, ça ne peut rien faire. Mais pourquoi les Américains font ça? Ils donnent des armes aux gars, à l'Ukraine, que l'Ukraine ne peut pas utiliser. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils doivent vendre les armes. Ils doivent vendre. Et même la reconstruction de l'Ukraine. Les Américains ont déjà pris le marché de la reconstruction de l'Ukraine. La reconstruction de Gaza. Ils sont en train de courir sur le marché de la reconstruction de Gaza. Et les Américains. Les gens sont fous, hein. Ils sont fous. Donc, si tu ne sais pas tout ça, toi, tu vas te faire avoir par les Américains. Tu vas te faire avoir par les Américains. C'est des gens, ils connaissent plus. C'est que c'est des gens, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Donc, voilà un peu, en termes géopolitiques, ce qui se passe. Au niveau de Gaza, ça va toujours mal de parler de Gaza. Ah, les Israéliens sont rentrés en Cisjordanie. Ils sont rentrés en Cisjordanie. Le territoire où il y avait un peu de paix. Oui, ils sont salués, où il y avait un peu de paix là. Ils sont rentrés là-bas. Ils sont allés tuer les gens encore. Oh, là-bas même là. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix là-bas. Ils sont en train de les babou seulement. Donc, actuellement, le monde est chaud. Ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas du tout, du tout. Vous comprenez ça. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je peux vous dire comme information sur ce soir. Donc, je vous demande de partager, de continuer à partager la vidéo, de vous abonner. Merci à ceux qui ont donné les cadeaux, ceux qui nous ont mis des cadeaux et tout.
merci à vous. Je réitère, le samedi 14 septembre 2024, Katina Koné arrive à Lyon. Donc, il arrive à Paris, on va partir ensemble à Lyon. Donc, il faut que tout le monde se mobilise au niveau de Lyon. Vous avez compris? Voilà, j'ai donné la date, j'ai donné le lieu, je vais donner encore l'adresse. Et je vais donner encore l'adresse. Je donne encore l'adresse. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous comme un seul homme pour qu'on puisse aller remplir là-bas. Vous savez que aller là, ah, la communication, ça se fait. Hein. Voilà. Voilà. C'est 7 places du Pentacle. 7 places du Pentacle. 69, 190, Saint-Fort. 7 places du Pentacle. 69, 190, Saint-Fond. Saint-Fond. Vous avez compris? Voilà. Au niveau des États-Unis, manifestation. Voilà. Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Grande manifestation là-bas, au niveau des États-Unis. Washington, D.C. Au niveau aussi de la Côte d'Ivoire, je vous ai dit, le 13, grande manifestation le 13 en Côte d'Ivoire. Manifestation éclatée partout. On va vous donner les lieux des rassemblements ici, incessamment. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Yamoussoukro aussi, la jeune du PDCI va manifester devant la cathédrale. Vous avez compris? Voilà. Donc, mobilisez-vous. On est déjà rentré en 2025. On ne dort plus. On ne dort plus. 2025, on ne dort plus. Badran Ouattara va nous marataper. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, les Congolais vont manifester le lundi prochain. Le lundi prochain, les Congolais, depuis le Congo, ils vont manifester contre les forces kenyanes qui vont, le contingent kenyan qui va rentrer de la MONUSCO. Ça, il faut qu'il fasse une vidéo spéciale sur ça. Mais le cas du Congo, là, c'est très grave. Il faut qu'il fasse une vidéo spéciale sur ça pour expliquer très bien ce qui se passe. Voilà, il faut qu'il fasse une vidéo spéciale sur ça. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah, on est ensemble. Merci à tous.